Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire la revue des livres que j'ai lus en janvier. Alors là, il y en a 6 dans mes mains, mais j'en ai lu que 3 parce que je vais découper la vidéo en deux parties. Moi, je vais découper la vidéo en deux parties. Je vais faire premièrement les livres que j'ai lus et la revue que je leur ai donné, les notes, etc. Et la deuxième partie, c'est les livres que j'ai commencé en janvier mais que je n'ai pas fini et que j'espère lire en février. Voilà, j'espère que ça a été clair. On va direct commencer. Alors, le premier livre que j'ai lu en janvier, c'est Le café où vivent les souvenirs de... Alors, excusez-moi pour la prononciation du nom, Toshikazu Kawaguchi. C'est le troisième tome de deux autres tomes. Donc les deux autres tomes, c'est Le café du temps retrouvé et Tant que le café est encore chaud. Donc je sais pas, non, ça celui-là c'est le troisième ou le deuxième. Je sais pas si ils les ont mis dans l'ordre, mais en tout cas c'est le premier que j'ai lu. J'ai pas vu les deux autres parce que je ne sais pas regarder à l'intérieur du livre pour voir si c'est le troisième tome ou pas dans un magasin. Donc je pensais que c'était le premier, donc j'ai pris. Mais écoutez, ce que j'en ai conclu, c'est qu'on peut le lire séparément des autres tomes, même si on, quelquefois les personnages parlent des histoires précédentes, mais bon, ils s'y intéressent pas tant que ça. Alors, pour ce livre, je lui ai mis la note de... je lui ai mis la note... Je lui ai mis 4,5 sur 5 sur Babelio. Qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré que c'était un livre court. Donc vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de temps, parfait. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est des phrases courtes, concises. Il y a beaucoup de dialogues. C'est vraiment... J'ai mis... dans ma revue, j'ai mis que c'était le livre avec le plus de dialogues que j'ai vu de ma vie. Et ça m'a pas réfuté pour autant. J'ai trouvé ça bien. Voilà, les dialogues, c'était pas inutile à l'histoire, quoi. Alors, de quoi parle l'histoire? C'est assez compliqué à décrire, mais en gros, c'est un café. Il me semble au Japon, j'ai pas envie de dire de conneries. C'est un café où, quand tu y vas et tu vas te mettre à une place précise, tu retournes dans le passé. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre, c'est que on suit plein de petites histoires, des gens qui reviennent dans le passé pour changer, enfin pas pour changer parce qu'on peut pas le changer, c'est dans des règles, tu ne peux pas changer le passé, même si, enfin, en gros, tu peux pas bouger de ta place où t'es. Quand tu t'assois sur la place pour retourner au passé, tu peux pas te lever. Donc tu es obligé de rester à ta place. Donc tu peux pas trop changer le passé à part avec tes paroles, quoi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, mais très compliqué à comprendre, c'est que quand ils retournent dans le passé, ils changent le futur et en fait je vais mieux expliquer parce que c'est pas du tout ça. En gros, eux du présent, donc eux du présent, ils vont changer le passé et le futur en retournant dans le passé. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est vrai. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, le point de vue de l'auteur. Voilà. C'est dans les 3 livres que j'ai lus en janvier, c'était le meilleur. Parce que les deux autres, voilà, vous allez vite voir. Le deuxième livre que j'ai lu en janvier, c'est le premier tome de Le chat du bibliothécaire, Succès mortel de Miranda James. Euh, c'est le premier tome, mais j'avais déjà lu le deuxième tome avant parce qu'ils sont indépendants. T'es pas obligé de les lire à la suite pour comprendre. Même si j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est pour ça que je les ai tous achetés. Euh, alors, donc j'aurais dit que c'était des mysteries cosy. Vraiment, c'est cosy, c'est pas prise de tête. Qu'est-ce que j'en ai tiré de cette histoire? L'histoire en elle-même, elle est superbe. Je suis sûre, vraiment à 100%, que si je les aurais lus en anglais, la plume de l'auteur, elle aurait été incroyable. Ça, j'en doute pas, parce qu'il a quand même été l'auteur. Il a été best-seller sur le New York Times. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré avec la traduction? Pas de bonnes choses.
pas de bonne chance du tout. De un, il y a des passages inutiles, donc peut-être que ça c'est par rapport aussi à l'auteur anglais. Donc il y a des passages complètement inutiles dans l'histoire. C'est pas très intéressant, ça sert à rien dans l'histoire, vraiment, franchement. Deuxièmement, il y a presque tous les verbes qui sont passés simples et je peux pas. Genre moi, quand une histoire est au passé simple tout le temps, c'est horrible. Genre moi, je préfère quand c'est au présent. Au présent, c'est très bien le présent. Voilà, je peux pas le passé simple. Sur celui-là, il y avait rien d'autre, mais vous avez le troisième plutôt, le troisième livre que j'ai lu en janvier, c'est la suite. Pas le deuxième parce que le deuxième je l'avais déjà lu, faut suivre. C'est du coup le troisième tome parce que j'ai lu le premier et après le troisième parce que le deuxième je l'avais déjà lu. Je sais pas pourquoi je me répète. Alors, celui-là, je lui ai donné la note de 3 étoiles sur 5. Alors le troisième, du coup, bah, c'est toujours de Miranda James et c'est le théâtre macabre aux éditions J'ai lu. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai tiré? C'est l'histoire, elle est toujours bien. Enfin, bref, j'ai rien à dire sur l'histoire. Le problème, c'est pas l'histoire, c'est du coup le passé simple, toujours. Les passages qui servent à rien dans l'histoire. Mais là, j'ai trouvé d'autres trucs à dire par rapport à l'autre. Il y a des fautes d'orthographe, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec les éditions que j'ai lues pour ce livre, mais il y avait beaucoup de fautes de syntaxe, des répétitions. Il y avait 2 fois deux, ok. Il y avait un moment une répétition avec la apostrophe, la, ok. Non, ça ne se dit pas. Il y a aussi eu des phrases qui ne voulaient rien dire littéralement. Je me disais, mais c'est moi ou c'est le livre? J'avais un doute. Donc celui-là, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5 et c'est vraiment la pire note de ma carrière. Voilà. Donc j'espère, parce que j'ai encore 5 autres tomes à lire, que ça va s'améliorer au fur et à mesure, même si je ne pense pas du coup. Mais, mais c'est pas grave. Écoutez, je les ai achetés donc je vais les lire. Parce que l'histoire elle est sympa en vrai, hein. L'histoire elle est sympa. C'est juste le passé simple. Mais surtout les fautes d'orthographe, c'est ça qui m'énerve le plus. Parce que le pire, c'est que s'il y en avait qu'une, ok. Mais là, il y en avait 3, mais presque dans la même page. C'est ça le pire. Et c'était vers la fin. Donc je me suis dit, la traductrice, elle avait la flemme de corriger la fin. Alors, la première partie, elle est finie. Donc, des livres que j'ai lus en janvier. On va commencer la deuxième partie qui est les livres que j'ai commencé en janvier et que je n'ai pas fini. Le premier, c'est L'étranger de Albert Camus et j'espère vraiment que je vais le finir. C'est un objectif que je me mets, il faut que je le finisse. Vraiment. Voilà. Le deuxième livre que j'ai commencé en janvier et que je n'ai pas fini. D'ailleurs, c'est un mensonge parce que je l'ai commencé en décembre. Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Voilà. Il faut vraiment que... En plus, j'ai commencé que quelques pages. Franchement, j'abuse. Donc, celui-là aussi, c'est un objectif que je me lance. Il faut que je le finisse en février. Le dernier livre que j'ai commencé en janvier. Oui, j'ai vraiment commencé en janvier. Et que je suis sûre de finir bientôt. Très bientôt, même peut-être aujourd'hui, en vrai, pourquoi pas. C'est L'essentiel de la civilisation romaine de Studirima. Renaud Mercier, voilà. C'est dans la collection Les Incontournables que franchement j'ai regardé hier parce que ça m'intéressait. J'ai regardé leur collection, je me suis dit putain j'ai envie de tous les acheter. Et s'il vous plaît, je sais que vous n'allez pas voir cette vidéo, mais s'il vous plaît, faites un livre sur la langue norvégienne en fait. Parce que j'ai regardé vos langues là, vos livres sur les langues, il y a tout les langues sauf le norvégien. Et j'ai regardé aussi les autres manuels pour apprendre le norvégien, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Comment je fais pour apprendre le norvégien? J'ai envie d'apprendre le norvégien, je ne peux pas. Voilà, c'était un coup de gueule. Sinon, le livre, il est assez bien, je trouve. C'est des petites fiches comme ça, en fait. Je l'ai acheté, ma mère l'a acheté parce que j'ai les civilisations romaines, en fait, à la fac, c'est pour ça. Il y a des trucs qu'on a vus en cours, il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Après, ça parle beaucoup de politique, de politique romaine, du coup, avant, et de religion romaine. Ça parle de les plusieurs périodes 1, période 2, période 3, etc. Donc c'est assez bien. Après, il y a des moments, trucs que je comprends moins que d'autres. Par exemple, les poids et mesures. Voilà, les poids et mesures. J'ai pas compris les poids et mesures, j'avoue. Et la monnaie aussi. La monnaie, j'ai rien compris. Écoutez, c'est pas grave, mais hâte de le finir. Voilà. Et j'aimerais bien aussi
lire beaucoup plus de livres comme ça. Enfin, comment ça s'appelle les livres comme ça? Des livres scolaires peut-être? La vidéo est finie. Déjà, oui, je sais, j'essaie de faire un petit format, une petite vidéo rapide et concise euh, sur les lectures que j'avais faites en janvier. J'espère que mes critiques ont été bonnes et assez complètes. Et j'espère que je vous ai donné du coup envie de lire les livres que j'ai lus. Je pense pas pour les 2 derniers, mais bon, c'est pas ma faute si j'ai lu des livres pas très intéressants en janvier. Et en espérant que février soit un meilleur mois. Parce que le mois de janvier était très long. Beaucoup trop long.